Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique biaisée, le barbecue dans lequel nous allons rentrer dans les détails de Love and Monster, un film sur la plateforme Netflix, n'est-ce pas Romain? Pour ceux qui ont écouté le hors-d'œuvre de lundi, soyons précis dans les termes évoqués dans Critique biaisée. Sinon, nous avons le producteur en chef qui vous tacle. Et donc, du coup, nous allons rentrer dans les détails de Love and Monster. Pourquoi ce film n'a eu que 6,125 de mémoire, ce qui est une bonne... 625, pardon. Ce qui est une très bonne note pour la critique biaisée. C'est pas mal. Et voilà. Donc, autour de la table, pour ce faire, nous avons Pierre. Salut Pierre. Et salut. Benjamin, hello. Bonjour Thomas. Pourquoi L'accent est toujours... Pourquoi Ça marche toujours. Pourquoi Romain, salut pas. Romain. Et salut tout le monde. Et du coup, nous allons rentrer dans les détails de ce film. Benjamin va nous expliquer l'histoire de Love and Monster juste après pour donner un petit peu plus... Comment ça, Benjamin? On avait convenu, non? Oui, tu faisais Il me semble que c'est un prénom en P plutôt. Non, parce qu'il faisait Benjamin. le malin en mode Benjamin. Donc Pierre nous expliquera rapidement C'est ce qu'on dit, le pain de Jamin. le pain de Jamin. Oh non, c'est vraiment une blague Allez, pourrie. Je salut sais les pas gars, pourquoi j'y tu vais, fais ça, ça me dégoûte. Alors les Quelle amis, horreur. nous allons parler du coup de l'histoire. Nous allons rentrer dans un débat pour essayer d'évoquer un petit peu ce qui nous a plu et moins plu. Nous allons avoir le classique jeu des critiques avec Romain as a speaker, une petite reco de fin d'épisode classique et la fin de ce moment passé avec nous. Juste avant de rentrer dans les détails et que Pierre nous explique un petit peu ce qu'est Love and Monster, c'était très rapidement, question blitz, votre monstre préféré? Oh, bah j'irais Bill Pat, moi. Le Milbat, Oh. c'est- J'aime bien son design. dans il le est film, sympa. stylé. Je crois que c'était Ouais, dans dans le le film, film, ouais. texte Dans en le global. film, ouais. Ou même si vous voulez en inventer un. Vous pouvez en prendre d'autres lores, si vous le souhaitez. Inventez votre propre monstre. Non, moi, pour rester dans le film, parce que Ton je pense- monstre. Ah, Pierre, vas-y. Vas-y, Pierre. Non, Allez, mais vas-y, s'il y a un ordre, s'il y a un ordre, c'est c'est fou, bon, c'est fou. Non, mais ça. il veut Non, te vas-y, je griller sais pas la quoi dire de toute priorité. façon. Non, bon, mais si c'est pas quoi dire alors. Non, moi j'ai beaucoup aimé l'escargot. Je le trouvais rigolo, je trouvais ça sympa et ça cassait un peu le ton du film où tout ce que t'avais rencontré était hostile. Je trouvais ça marrant et puis il était mignon. Non, c'était mon préféré. Ok, Romain. C'est beau. Ben, est-ce que le vrai monstre de ce film, ça ne serait pas le capitaine? Oh, magnifique, magnifique. Oh my god, c'est trop Le mec beau. retourne de... Alors, tu m'ôtes les mots de la bouche. Moi, j'avais le chien en tête, mais c'est pas vraiment un monstre. Mais c'est bon, bah, c'est mon préféré. Il est très très. C'est juste un chien. D'ailleurs, pourquoi le chien, lui, n'a pas subi des dégâts atomiques, quoi? Il avait une armure en scénarium quand Non. les radiations sont retombées. Parce que c'est un évidemment. bon chien. Good C'est vrai boy. que le chien, on sait pas pourquoi. C'est Et vrai les que c'est bons jamais chiens expliqué, ne mais- transforment pas. Non, oui, tout à fait. Son maître ne te transforme pas. Pour ceux qui n'ont pas écouté ni vu Love and Monster, Pierre va nous faire un petit rappel de ce qu'est l'histoire. C'est ça, Pierre, de ce film. Ouais, une petite critique biaisée entre le Allez, vas-y. résumé Nous t'écoutons. et du temps à perdre à écrire. Ok. Alors, Love and Monster prend une approche intéressante et nous montre un monde post-apocalyptique très vivant, rempli de créatures effrayantes et sordides, des mille pattes géants, des crapauds mutants de 3 mètres de haut, mais pas que. On nous montre aussi un monde parfois magnifique, des créatures pas toujours en quête du sang de nos protagonistes. D'un nuage de méduses volantes, en passant par un escargot géant traînant sa maison derrière lui, avec un regard bienveillant digne d'une créature de Miyazaki. On en regretterait presque de ne pas pouvoir apprécier cet aspect du film plus longtemps. Et c'est dans ce monde dangereux que notre héros part à l'aventure afin de retrouver son âme sœur. Il y rencontre sur sa route des personnages intéressants, passant par un duo de survivants vétérans qui lui apprendront à survivre, ou un fidèle canin qui le suivra tout au long de son voyage. Jusqu'à un robot, sur ses dernières heures de batterie, avec lesquels il partagera un moment magnifique. Mais c'est après cette aventure passionnante que Love and Monster nous emmène vers un final assez décevant, nous sortant d'un voyage dont on aurait aimé en voir plus, pour nous donner sa conclusion assortie d'une tentative de morale dubieuse. Love and Monster, au final, est peut-être un très bon exemple de l'adage disant que le voyage est peut-être plus important que la destination. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien.
C'est un voyage. Juste, elle doit te chialer en fait. Oui, c'est vrai qu'à la fin, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, mais en fait, ils sont morts. Je comprends. C'est le chien. C'est l'effet que j'ai eu avec le film. T'as pleuré? Ah, bien sûr. Ok. À chaque seconde de la fin, j'ai pleuré de douleur parce que j'avais plus envie de m'infliger ça. Mais... Attends, mais Benjamin voulait rajouter 1 heure tout à l'heure, donc vous avez pas été Oui, d'accord. j'avoue, faut savoir. Mais si faut se mettre c'est d'accord. une heure du milieu de film, j'accroche. Si c'est 1 heure de la fin, Oui, voilà, c'est ça. je C'est me- ça. je me- C'est je pas me 1 heure de suicide. fin, quoi. Bah très bien, commençons par ça, du coup, les amis. Pourquoi Benjamin, cette volonté de rajouter 1 heure? Du coup, qu'est-ce qui t'a... Eh bien, écoute, mon Cher cher Benjamin. Thomas, c'est extrêmement Exact- simple. C'est extrêmement Oh. simple. Le fait est que... oui, en fait, pourquoi Oh. tout simplement. Nous avons juste un passage, en fait, quand il va être dehors, qui est coupé, en fait, entre différentes scènes avec le chien et parce que soit des scènes avec son chien où il est un petit peu en mode perdu tout seul, il se cherche un peu, t'as le chien qui arrive assez vite, en fait, quand il sort dehors, et t'as le passage avec les deux personnes qui vont l'aider. Il y a Minao, la petite, et j'ai oublié le nom de l'adulte. Josh. Qui est... Non, je sais pas. Mais Et Joël. C'est Non, Joël, c'est le, Ah, non, Joël, c'est le Non, héros. c'est le Je pensais protagoniste, qu'il parlait de Joël. l'aventurier. Ah, tu me parlais pas du héros? Ouais, moi, je vous Non. écoute Ah oui, je pas, parle donc on me des demande deux. un prénom, je dis au pif. Mais, Non, mais je comprends. Ah bah, c'est tout C'est à bon, ton c'est le nom du honneur. producteur. C'est Sean Levy, le producteur, j'ai check depuis lundi. Hein, ok. Appelons-le Sean Levy, cet aventurier. Très bien. Ah, il parle de Clyde, qui est joué par Rooker. Voilà. Wikipédia. Tout à fait. Fermez-la maintenant. Pas du Et tout. en gros, je trouve que c'est le moment où il est avec les deux protagonistes. Il est vraiment super cool ce moment. Il est drôle et il est même un peu touchant par moment. C'est là où on voit en fait vraiment, on va dire la nature sauvage du monde et tout qui se développait avec la retombée des radiations. Et c'est là qu'on ressent plus le danger en fait. C'est à partir du moment où il rend compte qu'on ressent vraiment la présence des monstres, le danger qu'ils posent et les comportements qu'ils ont. Et je trouve que si jamais tu rajoutes 45-60 minutes à ce moment-là du film, tu prends le temps en fait de développer les caractères. Donc le héros, comment il va évoluer en tant que héros très peureux, qui va en fait s'affirmer, tu vois, dans la survie et finalement qui prend confiance en lui. Tu développes les deux personnes qu'il rencontre qui sont assez intéressantes, je trouve déjà de base. Et tu peux montrer plus de monstres, tu peux montrer plus de moments de danger pour les héros. Tu t'attacherais plus à lui. Et je pense que vraiment c'est là où le film aurait dû le plus s'étendre. Parce que c'est là en fait où il est vraiment le plus intéressant, c'est quand il nous montre des monstres et quand il nous montre Mais du tu sais danger. à quoi ça m'a fait penser, notamment la manière dont tu viens de l'expliquer, au moment que j'appellerais le moment Timon et Pumba. Tu sais, dans le Roi Lion, tout d'un coup, tu sais, il est tout petit, il est peureux, machin, il rentre dans la jungle, il rencontre Timon et Pumba, et puis tout d'un coup, il apprend des choses et il se transforme, il vieillit, grosso modo, et tu sais, t'as la musique sans aucun souci. Et là, tu le vois, et puis il ressort, il est, c'est bon, j'ai plus peur de rien, je suis le héros, je vais aller défier Scar. Donc tu viens de détruire mon résumé en disant c'est Timon Pumba. Oui, bon, après c'est une bonne comparaison. Le Roi Lion, c'est un bon film. Non mais c'est vrai que Oui, c'est vrai. Je pense que c'est Timon et Pumba. Mais Après, oui, c'est- je comprends Fumby dans le sens où je comprends qu'ils veulent rajouter du temps, mais oui, parce que le film est clairement découpé en 3 parties. En fait, on dirait presque une mini-série en soi dans le découpage, je trouve. Ouais. Il est vraiment découpé comme 3 épisodes d'une mini-série, et clairement. Et donc du coup, oui, pourquoi pas rajouter 1 ou 2 épisodes au milieu, quoi. Mais c'est quoi du coup pour toi? C'est intro, Ouais, c'est développement ouais, du on a personnage et l'intro. conclusion. Ouais, Ouais, on a- dans le truc. ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Oui. C'est l'archétype un Donc peu de la ouais, voiture. ouais, c'est assez commun, ouais, c'est sûr. Ouais, mais ouais, je suis Mais c'est vrai d'accord que c'est sur le clairement côté découpé, mini-série, ouais. Sur le côté mini-série, Et après, vas-y Pierre. C'est marrant que tu fasses la comparaison avec Timon et Pumba, parce que moi, ce que j'ai surtout eu comme feeling, c'était Kick-Ass. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avec le duo de la gamine et du père super-héros, là, moi j'ai eu vachement ce feeling entre Oui. leur rencontre avec ce personnage un peu qui a envie de faire quelque chose mais qui n'en est pas du tout capable, et cette espèce de duo de badass qui le montre comment faire pendant un moment. Et là, c'est vraiment la dynamique que j'ai ressentie qui m'a fait penser à ça. Et ça marchait très très bien. Et même si j'ai pas aimé la fin, je suis très d'accord avec Benjamin. Et j'aurais beaucoup aimé en voir plus de ça, parce que moi, c'est vraiment le moment qui m'a fait accrocher, quoi. Tout ce petit trio d'infortune était vraiment stylé. Et t'aurais aimé en voir plus.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je pensais qu'ils allaient revenir à la fin. Genre, qu'à un moment donné, ils allaient les amener dans la montagne et qu'on allait en voir et qu'il y aurait une conclusion avec sa perso. Après, j'imagine que, je vais aller de suite sur la fin du film, mais qu'il y aura un 2, quoi. Il y aura forcément un 2 où ils vont arriver, du coup, ils vont revenir. Ouais, je pense qu'ils plantaient le décor. Mais d'où? Faut qu'on leur dise d'arrêter de faire des films pour faire des films, quoi. La série, là, ça permettait vraiment d'exploiter les personnages, de donner des backstories à ces gens-là. Tu vois, avec des remontées dans le temps. On aurait pu savoir d'où ils viennent, c'est quoi leur histoire. Moi, je crois qu'après, c'est un biais, je pense, maintenant, mais j'ai envie de détails, et surtout quand ces personnages-là sont assez charismatiques. Je sais plus qui c'est l'acteur, il est trop cool. J'aurais aimé en voir plus de ce gars-là. Dylan O'Brien. Ouais, mais il a joué dans quoi, d'ailleurs? Parce que je sais plus. Labyrinthe. Ah, bah oui, ok. Eh oui. Attends, mais... Tu parlais pour lequel acteur? La principale, il y en a qu'un. Ok. Mais non, je pensais qu'il parlait peut-être. Je pensais qu'il parlait du mec du duo, par exemple. Mais au final, parce que lui, il est particulièrement charismatique, quoi. Ouais, mais tu vois, j'aurais aimé en voir plus, quoi, de tous les personnages secondaires, même à la limite le capitaine, quoi, le monstre, comme disait Romain. Mais du coup, ouais, ça m'a un peu manqué, quoi. Ça m'a un peu manqué. Après, moi, le côté film me dérange pas. C'est vrai que moi, c'est un one shot et je trouve ça bien aussi. J'en ai marre de voir des séries tout le temps. J'arrête pas un milliard de séries par semaine. Je peux pas tout regarder. Et mine de rien, ça te prend déjà 8 des épisodes, ça prend 8-10 heures. Enfin, mine de rien, c'est long. Enfin, alors, moi, un film de temps en temps, j'aime bien. Ça dure 1h30, 2 heures. 4 heures quand c'est trop bien. Mais sinon, voilà. Je me demande bien dans quelles circonstances les 4 heures. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas. Bah, c'est le problème, ouais. T'as l'impression que ça se bâcle un peu, quoi. Un truc qu'on a tous aimé, je pense, c'est le côté univers et le lore, en fait, créé autour de ça. Moi, c'est ça que j'aurais aimé vraiment voir plus. C'est pour ça que je le vois bien étendu, en fait. Parce qu'il y avait des choses à dire. Un as sous la pédale. Tu te rends compte qu'ils ont développé un univers. D'ailleurs, le petit gars qui a toujours son carnet de dessin et qui va les dessiner et tout. Enfin, il y a vraiment moyen de créer un vrai univers, de l'étendre et tout. Enfin, il y a de la créativité dans ce film. Et ça, j'ai vachement aimé. C'est ça que j'aurais voulu voir plus, tu vois, au final. Plus que les relations entre les personnages, quoi. Surtout que tu parles d'univers, et pour une fois, ce qu'il a souligné quand même, c'est que cet univers n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas tiré d'un bouquin, c'est pas tiré d'un film, d'un jeu, de rien. Et c'est très rare. Il y a pas beaucoup de films ou de séries qui sortent maintenant sans que ça ait été écrit il y a 15 ans, quoi. Donc, c'est quand même plutôt à souligner, parce que c'est bien fait, c'est quand même plutôt propre. Donc, je trouve que c'est pour une fois une très bonne chose, quoi. Ouais, c'est très juste. Au moins, on invente un peu. En plus, c'est assez à l'encontre. En plus, ça, c'est pas ouf comme. Enfin, il y a pas de truc incroyable en fait qui est mis en place dans cet univers. Il y a rien de révolutionnaire en termes d'image ou en termes d'idées, mais tout ce qui est fait, il est fait vraiment proprement. Et je pense notamment à ne serait-ce que la scène avec les méduses qui volent. C'est très sympa. La scène, elle est belle. La scène elle passe super bien. En plus, il est avec le robot, il y a ce côté, ça je trouve ça rajoute un peu à l'onérisme en fait. Le côté intelligence artificielle qui n'est pas vraiment un humain non plus. Du coup, c'est un très bon moment. Ouais, il est joli. C'est un moment qui est joli en fait et qui est agréable. Et tu vois, c'est vraiment c'était une bonne pause. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et qui est pas du tout cringe comparé à d'autres moments du film. Oui, ça aurait pu être horrible, mais ça passe. En fait, ce film s'appellerait, j'y reviens, à Monsters. Ça aurait été un super film. En fait, l'histoire d'amour, mais comme souvent, est un petit peu bâclée au final, part d'un concept très cringe où 7 ans après, le mec se dit c'est bon, je vais avoir la meuf qui m'a roulé des pelles dans ma bagnole et faut qu'on en parle. C'est tout à fait normal. Je lui demande pas son avis. À la fin, je réalise que je suis un connard. Non mais les gars, c'est vraiment. J'avoue, c'est improbable. Donc ça, c'était super cringe. Elle m'a sûrement attendu. Ouais, c'est ça. De toute façon, elle m'attend depuis 7 ans. Donc ça m'a un peu gêné déjà le truc. Après, tu te rends compte juste qu'il a pas de vie et tout, machin. Et donc, du coup, ça le fait partir. Mais voilà, ce côté, voilà. Et puis, il la revoit, il l'embrasse. Alors, il embrasse Pete, en vrai, quand il tombe dans les pommes après le poison, machin. Bon. Et puis après, toute leur histoire avec le cap, le machin. Ouais, toute cette fin, en fait, la troisième partie, du coup, le moment où il arrive finalement, il a une quête, il y arrive, et puis, ça doit se conclure. Cette partie-là est ratée pour moi et du coup là je me suis dit vivons que ça se termine, quoi. De toute façon, en gros, la quête est ratée. En vrai, on sait depuis le départ que la quête, c'est naze, quoi. Enfin, il part vraiment, comme tu dis, le mec, il traverse 140 km quand même, à pied, donc c'est quand même insane. Alors que, normalement, tu meurs en une journée. Enfin, c'est improbable, je veux dire. Même, je pense que dans la vraie vie, personne fait ça sur une meuf que t'as vue il y a 7 ans ou un mec. Enfin, tu vois, je veux dire, ça paraît improbable. Sans lui dire j'arrive, quoi, déjà, de base, quoi. Au moins, je viens. T'en penses quoi? Je veux dire, attends. Après, il y a moyen que je sois mort dans 15 heures, donc. Après, si tu dis pas de bêtises, il avait perdu le contact à la radio avant de partir. Et c'était pour ça qu'il s'était motivé. Parce qu'il me semble qu'il
avait eu et c'est peut-être pour ça. Ouais, mais après, ouais. dans tous les cas, le truc est débile. Mais après, ce qui est dommage, et pour moi, c'était là encore été plus intéressant, c'est que clairement, au final, c'était plus une excuse pour sortir que le vrai but en soi, je pense. Et je pense qu'ils auraient dû tourner sur cet angle-là et faire une fin plus courte et reconcentrer avec finalement la réalisation que il s'en sort pas si mal et pourquoi il irait pas rejoindre plutôt les amis qui s'est fait en chemin plutôt que d'essayer d'arriver à cet objectif final stupide qui s'est fixé comme un adolescent. Voilà quoi. Enfin, je pense que ça aurait été une meilleure conclusion plutôt que de passer 20 minutes avec le capitaine australien imbuvable et un crabe géant qui essaie de dévorer la plage. Enfin, c'était vraiment, c'est passé de film sympa à nanar puissance 20 000. Moi, ça m'a sorti du truc quoi. Ouais, ce qu'ils ont essayé de faire, je pense, c'est, tu vois, ils disent à un moment donné dans le film, tous les monstres ne sont pas bien sûr, méchants, c'est un vieux qu'on voit et tout. Et là, en fait, ils te montrent un peu l'être humain, tu sais, qui présente le mieux, qui a l'air trop gentil et tout, et qui en fait est un enculé. Tu sais, c'est pour dire un peu les apparences. Ouais, non, mais ça, tu vois à 20 km. À votre première impression et tout. Bah oui, c'est trop obvious, quoi. Et puis, franchement, cette conclusion avec, finalement, j'ai vu dans les yeux du crabe, il est gentil. Non, mais arrêtez, quoi, sérieux. T'as déjà regardé les yeux d'un crabe? T'as déjà vu la bonté? Moi, depuis, je ne mange jamais les bâtons de crabe, j'ai arrêté. Les bâtons de crabe, je vois ses yeux. Tu vois leurs yeux. Ça, il commence du coup. Il y a aussi, dans le film, il y a aussi la morale sur, mine de rien, c'est surtout la morale sur la chaîne alimentaire, quoi. Sur, où on en est, bien entendu. Donc, la place c'est de ça. l'homme. Donc, je pense qu'il y a une remise en question là-dessus. Qui est un peu maladroite par moment, mais ça c'est cool. Ils veulent pas en faire le forfait au final. C'est-à-dire qu'à la fin ils essaient de te dire que la morale c'est que si moi qui suis un connard j'ai réussi à survivre dehors, tout le monde peut le faire, même vous les papis de 80 ans qui vont sortir faire 10 mètres et se faire bouffer par une plante carnivore. Enfin genre moi j'ai vu ce moment-là, j'étais en mode d'accord, donc ça sert à rien quoi. Enfin cette morale elle n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt. T'as un concept derrière à la fois à la Walter Mitty ou même alors complètement à l'opposé à l'Independence Day où tu peux complètement sortir de ta domination et se dire que ça appartient à tout le monde de le faire. Ça je trouve ça cool. Moi j'ai bien aimé, j'étais assez sensible à ce truc-là, à ce message qui passe. Ça m'a pas dérangé aussi. Du coup ça m'a fait penser vraiment à Walter Mitty dans l'histoire. C'est vraiment un feel good movie, c'est un feel good movie post-apo. Littéralement, pour de vrai, c'est vraiment ça quoi. Ouais, c'est clairement ça. Donc après moi pour le coup je trouvais ça bien fait, enfin pas trop mal fait, enfin pas horrible quoi. Pour le coup on l'a pas trop vu sur du post-apo et je me suis dit pourquoi pas en fait. Ouais, la proposition était bonne et surtout ce côté-là, écoutez, là on est tous en train de crever, mais comme tu dis, on est en bas de la food chain et du coup on se dit voilà, on se terre, mais en fait on peut faire beaucoup plus, on peut essayer d'apprendre, on peut essayer d'évoluer et c'est ce côté que l'être humain peut toujours s'adapter et du coup finalement redevenir un peu libre et sur ce côté-là, t'as raison, je pense que ça m'a fait du bien sur un film où l'humanité est éteinte et tu te dis ouais c'est cool, ok, je souscris quoi. Ouais. Pierre, toi, ça file bad. Non, moi, ça m'a fait aucun effet comme ça. Enfin, toutes les morales qu'ils auraient pu exploiter, je trouve que c'était loin d'être ça. Enfin, ça m'a pas du tout touché. Je trouvais ça pas super intéressant. Surtout le côté survie à tout prix. C'est-à-dire que, après, je trouve que c'est aller trop loin pour un film comme ça, mais pas tellement envie de rentrer dans les débats philosophiques qui tournent autour de la survie de l'humanité sur un truc d'un mec qui va chercher son amour imaginaire au bout de 200 km. Quoi. Enfin, moi, ça m'a pas parlé. En vrai. Je sais pas. Parce que moi, je trouve que des fois, on essaie d'avoir comme c'était obligatoire un espèce de message dans un film, alors que des fois, ça peut être suffisant en soi. Enfin, pour moi, t'avais pas besoin d'un truc comme ça. Il aurait fini en réalisant juste son erreur et en partant vers une nouvelle aventure. Pour moi, c'était déjà suffisant. Tu vois, t'as pas besoin d'essayer d'être moralement au-dessus. Enfin, je sais pas, ça m'intéresse pas en fait. Après, c'est peut-être moi. Hein, je ne dis pas que c'est pas une possibilité, mais ça me parlait pas du tout quoi. Pour moi, c'est un peu. Je trouvais presque une facilité, l'envie de faire un truc comme les autres. Enfin, je sais pas. C'était pas. Ça m'a pas plu quoi. Mais par contre, il y a un truc dont on parle pas du tout de Peter et que c'est très très grave qu'on fait. Vas-y. Ah. On n'a pas parlé une seule fois du chien. Oui. Exact. Exact. Parce qu'il faut quand même en parler du best boy ever. Le good boy. Qui a influencé ma note d'ailleurs fortement parce qu'il serait mort, ça aurait été un 0 sur 10 instantané, hein, je le dis de suite. Donc d'ailleurs, j'ai eu encore cette aventure, il y a le chien. Ouais, j'ai eu encore plus de mépris pour le personnage principal dans la scène la plus cringe du film, au moment où il gueule dessus en mode « Mais tu vas me faire tuer !» blablabla. Bla, bla, bla. C'était la scène la plus cliché de ce genre de film et c'était imbuvable, quoi. Que le chien s'en aille ou qu'il lui crie dessus ? C'est pas utile. Oh, qu'il lui gueule dessus en mode, je sais pas, enfin, il y a des films qui ont fait des scènes comme ça, j'arriverai pas à me le sortir de la tête, mais c'était la scène la plus gênante du truc, quoi, genre. Mais les Sébastien ? Non, les 100 Dalmatiens. Ah oui, bah oui.
Oui. Merci. Je le cherchais. Non, Pierre, j'étais tu là regardais perdu. Balto, Chien des Neiges. Tu regardais ça quand t'étais petit. Mais oui, sûrement. Non, mais ça doit être ça. Balto, Mais tu Chien sais, des ça, Neiges. ça a shapé mon enfance. Ça doit être marqué. Mais je repense Et sinon, souvent à pour Balto. Benjamin, pour le chien, il y a peut-être un côté, ça surfe sur le je suis une légende, je pense. Il y a ce côté, Clairement. vraiment, il y a Ouais, vraiment clairement, ce côté-là, ça- vraiment. C'est-à-dire Ah ouais, que c'est ouais, non-stop. de ouf. Hein. Et Et oui. j'y pense, mais moi, j'ai beaucoup pensé à ce film parce qu'il y a vraiment beaucoup de clins d'œil, en tout cas. Moi, au début, j'étais très en mode. Ce film, pour moi, c'était un mélange entre Zombieland Et et je suis une une légende. Non, mais clairement. Et le Roi Lion maintenant, grâce J'ai à mon senti ami. Et le Roi Lion. que des Et vibes le comme Torrent ça. Et dalmatien. maintenant, il y a Hakuna Matata. merci Et beaucoup, Balto, Thomas. Chien des Neiges. Son dalmatien, Balto, bien sûr. Et un peu de Bouli, le bonhomme des neiges aussi. Mais ça, on en De parlera Bouli. plus tard. Bouli, t'as pas connu Oui. Bouli? Bouli. Ça me dit rien, tu peux. Un Vas-y, petit bonhomme Benjamin. de neige. Mon lance-toi. écharpe rouge et nanana. Ok. On va se faire strike. Bref. Merci, Benjamin. Ok. Ouais, je Ouais, crois c'est qu'on en terminé est pour long. nous. Allez, adieu. Voilà, s'ils arrivent à reconnaître la moindre note en concordance, Non, On ça, est bien en progrès. on est c'est tranquille. très là. fort. Ok, donc le chien. Non, ouais. mais le chien en vrai, le chien est trop cool Ouais. en vrai. Tu sais alors, on sent, c'est vrai que c'est un peu senti qu'il est dressé, Oui, tu vois, ouais, donc ça sort forcément. un peu du naturel, forcément, parce qu'il fait quand même Il des fait des trucs trucs de assez fou, bah oui, insane, non, ouais, c'est clair. voilà. Par contre, ce qui je trouve un peu dommage, c'est que justement, par rapport au chien, c'est quand même un des personnages principaux du groupe finalement, et il a une quête en plus. Oui, et Sur laquelle on ne revient comprend pas. pas. Exact. Bah, C'est ouais. dommage. J'aurais beaucoup aimé, je trouve que ça aurait été très feel good de voir le chien justement réussir son. Ça aurait peut-être été un peu abusé, retrouver non sa maîtresse, ça tu vois. aurait peut-être fait vraiment too much quand même. Enfin, je veux dire, je pense que sa maîtresse est sûrement morte Non, mais depuis genre- longtemps. Bah déjà. oui, elle est morte depuis longtemps. Pour moi, Mais imagine, c'était ça se trouve, sa maîtresse, elle aurait été au camp. Non, mais Ça, elle c'est aurait tout pas con, abonné mais, son chien, ça aurait été encore pire. Après, Ça aurait été en mode, mais peut-être quel que le- être humain insupportable. Et peut-être que le chien sait qu'elle est morte en plus. Hein. Et on Bah sait, ouais. enfin, il y a moyen qu'il l'était Ouais, là. c'est son dernier souvenir, voilà, c'est tu vois. pour Je ça pense que qu'il c'est plutôt le la souvenir, la garde, robe ouais. qu'il Ah ouais. garde plutôt que le. C'est pas vraiment une quête. Je pense qu'il la cherche pas. Pour moi, c'est D'ailleurs, il clairement part ça. avec, hein. avec, Ouais. avec Joël, donc Il fait c'est- remplacement, en Ouais, fait. moi je sais qu'il partait avec elle pour la je pense chercher. pas, non. Mais je sais pas. Il a trouvé un nouveau maître, mais. Moi, c'est plus Ah ouais, sa ouais, backstory que clairement. j'aurais aimé avoir. Genre, mais pareil, j'y reviens. Hein, j'aime bien développer les arcs. Et effectivement, les personnages, ils les rendent sympathiques. Backstory Mais du attends, chien, mais on en est là. oui, tu sais, une backstory Après, quel en sur le ouf, chien. ouf. Tu sais, en Mmh. sous-titré français, mais en ouf, en langue originale de Putain, chien. 1h30 de préquel. Mais voilà, et non, mais Ça aurait été bien, ça ça. serait génial. Ça serait génial. Non, mais voilà, ouais, mais le chien, oui, effectivement, sacré personnage. Mais tout, Imagine. Imagine juste Thomas. La backstory du chien. Mais sauf que c'est pas des oufs. C'est Samuel L. Jackson qui te fait le Allez. résumé. Et c'est le chien. allez, Mec, qu'est-ce que c'est j'achète, génial. je produis. Mec, après, tu regardes le chien, tu le respectes, tu vois. Je veux. Ah, c'est je bien, veux un ce serait- préquel ce serait de ce propre. film version chien, le Samuel Sinon, L. ça sera Jackson. peut-être Chabat qui le fera version Ah, Didier, non. en fait. Ça sera Ah un autre oui, délire, mais hein. Ah, ça pourrait être ça. Mais imagine le film. C'est pas le chien qui est dans la caravane, c'est vraiment Didier, quoi. C'est Chabat à poil. Putain, c'est un crossover. Mais Ah, c'est la trop suite. malin, j'avais pas C'est la pensé. suite de Didier Imagine. non espéré, quoi. Attention à Ah, ce que ce vous serait souhaitez, énorme. parce que les Français rachètent les séries et en font. On Oh l'a là vu là. pour Your Honor, on l'a vu pour This Is Us. Attention. En vrai, ça, je Ah oui, regarde mais sans non, mais problème, pareil, hein. Y a aucun pas de souci, Je veux aucun Chabat à souci. poil, le chien. Du coup, les acteurs secondaires, enfin tous les personnages secondaires finalement sont assez cool. Le chien en faisant partie. Je trouve qu'en fait c'est la réussite de ce film aussi, sauf l'être aimé entre guillemets qui qui est aussi tiré à quatre épingles, mais comme le héros principal, au final les deux leur histoire c'est la C'est ça. moins intéressante. Ouais, ils se valent. Oui, hein. ils se valent, ouais. Ils se valent. Ouais, les ils se deux. valent, ouais, c'est ça. Ouais. Ils se valent les deux en termes d'intérêt, tu vois. Ils sont pas ouf. Bon, c'est vrai que tous les petits personnages secondaires qu'on voit même en fond des fois, bah, ils sont agréables à voir, tu vois. C'est genre les deux vieux là qui regardent un peu qui écoutent, Ouais, tu sais, qui ouais. arrivent genre pendant une petite scène, ils sont marrants. Le mec qui a été embrassé à la place de la copine Old du Pete. héros, il Old tire une Pete, ouais. gueule, tu vois. C'est ils sont bien dans le décor, je Mm, trouve, je tu vois. suis d'accord. Mais ça en revient à ce que dit Romain, je pense que c'est une belle manière de le qualifier, que c'est un feel-good movie post-apo, et pour le Oui. coup c'est assez rare pour être souligné, quoi. Il y a quand même l'intégralité du monde qui est mort, et quand même on se sent bien dans ce film, quoi. On a envie Oui, c'est ça, en d'y fait. aller, quoi. Ouais, ouais. Comme à Jurassic Park un petit peu, mais avec des monstres Oui. transgéniques, quoi. C'est ça, oui. Et Jurassic Et- Park, il faisait pas trop bon vivre quand même. Hein. Bah, au début, si. Pas très feel Au good. début, c'est Jurassic feel Park. good Au de début, ouf, ouais. avant qu'il s'échappe. Jusqu'à ce que t'as aux toilettes sur Il y le a- bord là, et là c'est terminé. T'as tiré une voilà. voilà. Tu fais caca tranquille, t'es là. remarqueras Yes. Mais oui, mais il est pas allé aux toilettes dans le film. Du film, il va pas Bah, faire caca. il le sait. Il Eh, avait bah, dû a voir vu Jurassic Park. Il est malin. Bah, c'est ça. Ça doit être une des règles.
C'est ça. Ok les amis, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit tour sympathique de cette feel good movie. Je pense que ça sort en finale en nous écoutant là. Je me dis que c'était un bon film quoi. Je pense qu'on a passé un bon moment. Ouais, c'était ça cool. va, ouais. Oui, Non, c'était franchement, un ça bon va. moment. Moi, j'ai passé un bon moment, C'est cool. ouais. Ça roule. Mais Et passons, du coup, on en profite toujours grâce au Covid, hein, parce que, merci pour une fois, parce que sinon ça sortait au cinéma. Ah oui. Donc en fait, encore une fois, hein, c'est un film Paramount, hein, donc ça devait sortir au ciné. Et je ne l'aurais jamais vu. Il est sorti. Je pense que je serais jamais. Oui, j'aurais jamais pareil, le hein. voir. Ouais, je serais peut-être pas allé le voir, ouais. Quoique, on sait pas de c'est par hasard, tu vois, en se disant, tiens, peut-être Ouais, que. mais je crois que peut-être. j'ai jamais vraiment aimé le ciné. Je crois que c'est que Romain, toi, t'es assez fan. Enfin, mais du coup, J'aime je crois bien, que post-Covid, je suis même pas sûr d'y retourner. Mais bon, bref. Passons au jeu des critiques. Jeu où le Oh, numéro yes. 1, numéro uno, Et le inégalé, leader n'est pas maître là. du jeu, n'est pas là. Donc du coup, ça remet en cause un petit peu tout. ça va chier. Qui va gagner? Qui va Ah là prendre là. la place de Olivier, The Master of Critics? Romain, floor is yours. Je prends mes notes parce que je les ai pas au bon endroit. Voilà, je les ai. Donc le jeu de la critique. Je rappelle brièvement, je prends des critiques au hasard, enfin pas au hasard, je les choisis quand même sur Allociné en général, des films qui sont un peu en lien avec ce qu'on vient de parler. Je prends des trucs bien biaisés de personnes qu'on détestait souvent, et souvent ça vole pas très haut dans les critiques, hein. Désolé, à part je pense à Coco Lapin, hein, qui si tu ne m'écoutes, j'ai pris ta critique aujourd'hui. Donc on est Mais c'est parti. moi. Merci, Coco. Plot twist, on écrit toutes les critiques nous-mêmes. On va commencer assez simple. C'est un film post-apo. Donc voilà, vous devriez trouver. La note est de 0,5. Pas trop Ah oui. apprécié. Je rappelle, hein, vous dites votre prénom et je dis à qui répondre. Donnez pas votre prénom et répondez pas dans la foulée, parce que si c'est pas vous, en général, vous êtes baisé après. Hein. Comme Pierre, Benjamin. par exemple. Allez, c'est parti. Alors, le Cirque du Soleil fait le Paris-Dakar. Esthétiquement réussi, mais je n'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai plutôt trouvé ça chiant. Thomas. Benjamin, oui. Bah, Max. Bien vu. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le côté C'est cirque. le Paris-Dakar qui m'a Eh dit. oui, Ouais. Paris-Dakar, oui. Ah, Ah, Mad moi Max, j'allais penser la le truc défense, avec, tu veux dire. avec le prêtre. Oui, c'est ça. Ah oui. Et j'ai cru que ça allait être le truc, je me rappelais plus du film avec le prêtre aveugle et sa Bible en braille là. Ah, c'est Ellie. Ouais, j'ai cru que ça allait être ça, Ah. mais non. C'était pas Ouais, mal. c'était Ellie, bon. c'était bien. Mais Et Fury on Road, apprend Fury plus Road, tard c'est qu'il est top aussi. aveugle, si je me rappelle bien. Ouais, je sais ouais, plus. tu l'as. Mais quand, Oui, tu- attends, quand à la ils fin, c'est ouvrent un peu, quand ils ouvrent la Ouais, Bible, ça. je crois. Ouais, c'était bien ce film. C'était Fury Road, après on l'avoir est- vu pour le coup, j'étais au ciné et j'ai eu l'impression de Excellent, courir un marathon quoi. C'était C'était Ouais. excellent. à la fin tu c'est sors, trop bien, t'es ce film. Ah, mais moi aussi, j'étais fatigué à la fin T'es de Fury épuisé, Road, je me quoi. rappelle, je l'ai vu au ciné. épuisé. C'était intense, quoi. Eh, vous voulez savoir quoi? J'ai même pas Oh vu. le non. film. Oh C'est moi qui ai mis le non, mais point. Oh non, comment tu peux ne pas Bisous, les l'avoir gars. vu? Il y a le meilleur acteur de Mais tous les parce temps de que, Dredd. dedans, Mais il y a c'est- le. c'est Mais fou, ça. j'allais y venir. J'allais y venir. C'est pour ça que Thomas l'a autant apprécié. Ah, il y a son Non, fils, le Tom deuxième, Hardy. le deuxième Ah, meilleur acteur de Tom tous les Hardy. Ah oui, oui, qui joue Tom Hardy quoi, comme d'habitude. Oui, bien sûr, il ne parle pas. Qui joue Tom Hardy dans le rôle de Non, Tom alors, Hardy. vous êtes mauvaise langue, à un autre moment, il grogne. Non mais ça c'est Tom Oui, Hardy, voilà, oui. c'est la manière dont Ah. il s'exprime Oui, donc C'est son- ouais, c'est lui. Allez, on est reparti. Du post-apo, toujours. C'est du post-apo. Oui, c'est du post-apo, oui. Un peu science-fiction. Mais quel boost, ce film! Shyamalan a perdu de sa verve depuis Le Village et a certainement été manipulé par le scientologue producteur du film Will Smith, avec une philosophie très douteuse et le mini-Smith, qui devrait retourner Benjamin. à l'école. Oui? Je suis un héros. Pas du tout. Qui devrait retourner à l'école, ne serait-ce au théâtre pour prendre des cours de bon jeu. Post-apo, alors qu'il y a la famille Smith dedans. Ah oui Il n'y putain, en a pas je l'ai vu. 50, hein. Putain, Je l'ai vu. Shyamalan. Ah, je vois le film. Je l'ai Moi, vu j'ai aussi. honte. Ah! Je l'ai vu aussi. Par contre, C'est un il est film pas de du tout Shyamalan, scientologue hein, Will Smith. hein. Non, mais bon, Il a bah, confondu je sais la pas, moi, critique, c'est- La critique. Il a confondu avec Tom Cruise je crois. C'est Valentin Avec qui a la critique. Écoute, Valentin, si tu veux nous l'expliquer, il sait sûrement des trucs qu'on ne sait pas. Donc, Valentin, laisse-nous disons 5 rien. étoiles sur Apple Podcast et dis-nous. Merci. Explique-nous ton raisonnement. J'ai Bon, il y a, non, c'est alors, il y a la Pierre, Terre dans le nom. Mais en anglais. Earth. Benjamin. Non, bah non, c'est pas si simple. Mais avec ce mot, tu devrais trouver le film. Mec, on Tu sait peux jamais. pas leur tirer Earth 3 points juste Rising. pour être sûr. Non. C'est après la Terre. Thomas, After Earth. Oui. Benjamin. After Earth. Bravo. After Earth. Oui. After- C'est moi qui ai gagné. Oui, non, mais C'est moi qui ai putain. gagné. J'ai Non. pas vu ce film. Ah, c'est Benjamin qui était devant. Ah oui, il y a vraiment un lag Ah, dans ce que je bon, raconte. du- Putain, c'est incroyable. Ouais.
Et du C'est coup, dommage. Benjamin avait -1 parce qu'il a répondu en pré-shot. Il a du coup Donc j'ai 1. toujours 1. Enfin, il avait 0, il est passé à 1 du coup. Benjamin, et tu l'as vu celui-là, Benjamin, ou tu nous bullshit encore? Absolument. en fait, pas. Oh là là. Tu t'aimes bien le cinéma ou les séries enfin, c'est, Mec, c'est justement parce que j'aime bien le cinéma que j'ai pas vu After Earth. Oui, pas c'est mal. vrai. Pour l'avoir vu, Make c'était quand même sense. pas fun. En vrai, hein. j'ai vu les bandes annonces, j'ai fait non merci. Bon, on est parti. J'ai failli vous dire le nom du film en me lisant les notes, quoi. J'étais là. Bah, Alors, dans la famille, film pour ados nouvelle génération, déjà bien représenté par Hunger Game ou Divergente, je demande le dernier né. On y retrouve la morale douteuse du collectif au service de l'individu et une banalisation de la violence des jeunes. On ne joue plus à tuer, et je fais un AVC, je pense, désolé les gars. Ouais, je vois On ça. ne joue plus à tuer et à mourir, on tue et on meurt. C'est plus in. Mais là où les Hunger Games avaient le mérite d'être innovants, ici, point de Thomas. nouveauté. Décor ultra pauvre. Pas Thomas, ouais. Le labyrinthe. Oui. Putain, mais... Putain, j'ai hésité Mais moi tellement à le aussi. dire, j'ai tellement hésité. Oh là là, je suis nul. J'avais trop peur de Mais le moi Pourtant, voir. aussi. avec Hunger Games et Divergente, je me suis Ben dit, ouais. bon, Il en le restait troisième, qu'un. c'est le trio, Il en restait trio qu'un. des losers, le dernier, quoi. C'est ça. Pas mal. Et on a un point Benjamin, un point Thomas et Pierre, comme d'hab. Ouais, Non mais moi ce Allez, qui est on est affreux parti c'est qu'à bien. chaque fois que j'ai la réponse je la donne pas. Quand je l'ai je ne la donne Oui, c'est pas. dommage. C'est vrai que Non, c'est mais bête. ouais, Peut-être ouais. pour toi celui-là, je ne sais pas, écoute. Le dernier, l'avant-dernier, 0,5. À mourir d'ennui. Beau décor, mais histoire spéciale et pas toujours compréhensible. Thomas, On s'ennuie. Oh, c'est. Ouais. je suis une légende. Oui, c'est ça! Oh le salaud. Le pré-shot, Il a osé. le pré-shot. T'as pré-shot, et en plus t'as pré-shot genre à 2 mots où Mais c'était oui, sûr que oui. t'allais trouver, toi. Parce qu'en fait, je savais que t'allais le faire et j'avais une chance sur deux. Mais Je c'était sentais obligé, que t'allais ouais. balancer une chance sur deux entre celui-là et T'es la vraiment dernière. une Je l'ai tenté. saloperie. Voilà. Bon, du coup, on a Thomas à 2 points, Benjamin à 1 point, Pierre, bon, bah, toujours, on sait même pas pourquoi il est là. Et, du coup, Non, mais c'est le dernier. je vais m'en aller d'ailleurs hein, parce que moi ça Du ça coup, commence on le plus fait gentiment. en maître du monde entre Benjamin et Thomas, c'est normal. C'est les deux. Attends, Allez, est-ce oui, attends, là, est-ce- là, est-ce là, là. que je peux donner une réponse pour les fucker genre je décide à quelqu'un si je donne le point toi, si je Oui, gagne, si genre. tu veux, si tu trouves On peut avant, faire ça, on verra. c'est toi qui Parce que décides. quitte à pas perdre autant foutre le bordel. Allez, le dernier. Donc, c'est 1,5. Un film très moyen. L'histoire est absente. Un humour globalement moyen avec peu de scènes réellement drôles. Post-apo. C'est tout. Putain. C'est tout. Pierre Zombieland. Ouais. Oui, c'est ça. Mais j'ai hésité. Mais pourquoi je l'ai pas dit? Mais qu'est-ce que je suis con? Mec, dans ma tête, j'étais en mode c'est Zombieland, c'est Zombieland, Non, mais c'est attends, Zombieland, et je dis Je rien marque comme un des points que débile. quand il y a aucun enjeu pour moi en fait, J'avoue. c'est ça, c'est J'espère la peur que de la Pierre va faire compétition, gagner je sais pas. Olivier. Attends, tu décides. Et sachant Mais que je tu peux donne faire mon gagner point, Olivier. je donne Tu mon vas faire point gagner à Olivier. Olivier. On ne peut pas. Je donne mon On point à ne peut Olivier. pas faire gagner On Vincent. peut. Olivier a Ah non, donc mais gagné. Bravo, Olivier. Olivier, bravo. Non, c'est une blague, par pitié. Ouais, Non, il mais donne si, le si, point parce que qu'il veut, je veux dire. Romain l'a dit, cette question valait 3 points, c'est pour ça. Eh oui. J'avais dit, Félicitations, voilà, Olivier. Olivier gagnera toujours, les gars. Il est trop fort, c'est ouf, même quand pas là, il gagne. C'est vraiment Non, mais impressionnant. en fait, ma réflexion, c'est que soit Olivier moi, je vais gagne, me barrer, hein, ça suffit. si je T'as peux, quelle si est je- la bonne réponse? C'est du vol, c'est Ah du oui, mais vol. bon, hein. bah, si je qu'on peux y pas peut. gagner, je préfère qu'Olivier gagne le titre, garde le titre, tu C'est vois. sûr. De maître beau. du monde de la Ce critique. dévouement, quoi. Superbe. Je suis à 2 doigts de gerber. Les amis, merci Romain pour ce petit jeu de Oh la bah, critique bientôt de rien. disponible chez Hasbro. Faites vos précommandes avant Noël. Est-ce que vous avez des recommandations? Benjamin fait passer des messages à la caméra. Oui, Heureusement que nous ne c'est, sommes pas filmés. C'est c'est très diffamatoire, en fait. C'est très désobligeant. Ouais. Est-ce Je que me vous avez sens des gêné. recommandations pour nos auditeurs, les amis, de cette semaine? Des choses à regarder, à voir? Eh ben écoute, le seul truc que je me suis binge-watché cette semaine, c'est un animé qui s'appelle Konosuba Oh, j'en ai entendu et parler. qui est C'est avec très des monstres, drôle. c'est ça aussi? Ah ouais? C'est un mec qui va dans un pays, un sorte de monde imaginaire entre guillemets. T'as des monstres, mais c'est pas centré dessus. En fait, je l'ai vu, j'en ai entendu parler parce qu'en lisant des trucs sur Love and Monster, les gens disaient que c'était un peu lié. Enfin, que ça se ressemblait, en fait, dans la construction. Je vois pas comment. Hein. Pas du tout, du coup. Peut-être pour le gigantisme de ok. certains monstres, genre t'as Oui, des- voilà, t'as des c'est ça, à crapauds peu près. géants, des Ouais, trucs la comme diversité ça. des monstres, je crois, un truc du genre, un délire du. Ouais, le crapaud qu'on voit au début, ça peut être un peu crapaud Konosuba. Mais c'est très drôle, c'est un peu borderline des fois dans l'humour, mais c'est très absurde, j'ai beaucoup aimé. Ok. D'autres recommandations? Pierre, Romain? Pas spécialement de trucs dans le thème. Après, je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais. Non, mais ce que t'as regardé, ce que t'as envie de conseiller. Ah bah, alors, mais moi, puisqu'on est là-dedans, moi je me suis lu un bouquin cette semaine que j'ai binge read du coup. C'est un truc de fantasy un peu grim, ce qu'on appelle grimdark, qui s'appelle Les Annales de la Compagnie Noire.
c'est un truc fantasy qui suit une histoire d'un groupe de mercenaires et qui est souvent justement pas ancré dans les classiques de la fantasy et dans une morale qui est très très grise. Ils travaillent souvent pour des gens qui sont pas forcément sur le bon côté de la force, on dira quoi. Et c'est une approche vachement centrée sur les personnages, qui te donne des points de vue sur la morale qui sont très en fonction de là où tu te situes quoi. Enfin c'est très très intéressant, c'est une bonne lecture. Enfin moi j'ai quasiment tout fini là, c'est Excellent. très très agréable. Excellent, ok. Pas mal, ça donne envie. J'espère qu'il y aura une série. C'est bien. Dessus, peut-être un jour. Eh ben alors Sûrement, dans j'avais 15 vu ans, une par mention, mais j'avais vu une mention d'une série. Parce que c'est un livre de Glenn Cook en fait pour. Je crois que c'est ça. Attends. Oui, Glenn Cook. Et il y avait une promesse de série qui avait été faite à un moment. Je sais pas où ça en est, mais peut-être. Bon, ça arrivera, c'est sûr. Mais Romain connaît les c'est producteurs. peut-être mon Joker. Sean Levy. Sean Ouais, Levy, si tu nous entends. Non mais il est fort pour improviser des noms de sort un gens qu'il truc connaît pas. random. Quoi, c'est incroyable. Sean Levy, c'est vraiment le producteur. Je me suis renseigné. Pour le coup, c'est vrai. Ah ouais, ça doit être c'est la ça. réalité. Mais il Romain, produit tout, par contre. C'est normal. C'est comme ça. une reco. Ouais, un compte Twitter et Instagram encore. @critique biaisé. Exceptionnel, toujours vraiment. C'est, je les suis, je sais pas qui est derrière ces comptes, mais c'est exceptionnel. Vraiment un contenu intéressant. Non, il y a des threads maintenant et Des tout, c'est threads incroyable. tous les mercredis, des Et lundi, photos il sur paraît. Insta, c'est fou, vraiment. Je pense que tout le monde, voilà, tous ceux qui nous écoutent nous suivent, c'est sûr. Ça serait vraiment improbable de passer à côté. Je me kifferais ça. Donc voilà, je le dis comme ça, mais bon, critique C'est biaisée. noté. Voilà, merci. Chers auditeurs, n'hésitez pas à souscrire à ces comptes de réseaux sociaux. Pour ma part, je mentionnerai juste un petit clin d'œil à GTA RP, le serveur de Zerator. Alors c'est de la sous-culture, enfin Qui est la meilleure série du moment. c'est notre environnement, le gaming. Mais du coup, si vous êtes un tant soit peu intéressé par le RP, il y a un événement en ce moment qui finira du coup au moment où cet épisode sortira, mais il y a plein de replays où en fait il y a plein de streamers, des meilleurs streamers français qui font un peu de roleplay sur un serveur GTA, donc ils jouent la police, les méchants, etc. Et c'est assez énorme et ça peut plaire vraiment à tout le monde parce que ma copine a adoré, enfin regarde Johnny Money incarné par Mister MV. Donc en fait tu vois sous plein d'angles en fait comment ça se passe, tu suis plein de streamers et du coup tu vois une histoire se tisser en improvisation, en roleplay sur Twitch et c'est assez formidable. T'as des imbroglios, t'as des histoires, tu ressens des trucs, c'est ouf. Et mention spéciale, grand bravo au streamer Alex Click qui joue le rôle de Miguel. Il est énorme. Et qui est passé de, je crois qu'il a éclaté son nombre de viewers, mais un truc incroyable. Tellement son roleplay est bon. Je crois qu'il est passé de quelques centaines de viewers à plus de 20 000 à un moment donné sur sa chaîne. Ouais, il était déjà à plus que ça. Enfin, il avait quand même 5-6 000 viewers par jour. Non, mais ça arrivait des fois quand même. Oui, il était hyper connu quand même. Ah ouais? Ah, moi, je pensais réellement qu'il était genre entre 900 et 1000. Ouais, 1000, bah voilà, c'est pas 100. Oh non, mais quand je disais quelques centaines, je pensais à la fin des centaines. Oui, non, mais centaines de fois. Mais en tout cas, il a éclaté de ouf en termes de vues. Même lui, il en alors revenait pas, mais il est incroyable. Mérite, Si vous voulez voir, il se donne à fond. de son point de vue. Par contre, Thomas, ça a crevé de t'as rire. dit que c'était de la sous-culture. Alors, t'as dû te Non, une tromper de mot. subculture. C'est une subculture dans le gaming. La surculture. Non, c'est ça, pardon, c'est le terme anglais, c'est de la subculture. Le RP sur GTA. Parce que sous-culture en français, c'est plutôt un truc marginal, tu vois. Ah oui, non, pas du tout. Non, de la subculture au sens Twitch, GTA RP, quoi. Ouais. Du coup, c'est un truc qui existait avant, et notamment, du coup, c'est Kamak qu'on regardait sur Faily et tout à l'époque. Et là, du coup, c'est vraiment un truc avec un temps limité sur 2 semaines, et du coup, ça termine mercredi, et c'est vraiment, vraiment très Mardi. prenant. Mardi, oui, tout à fait, mardi nuit, ouais. exact. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, les curieux, il y a des replays qui existent, des choses, mais c'est ultra abordable et c'est assez ouf, tu vois que quand j'ai vu Marion kiffer ce truc-là, je me suis dit ouais, c'est ouf quoi. Ça peut toucher tout le monde. Voilà pour ma petite. Alors Altea du coup a pas eu le même retour. Franchement là. Mais elle a regardé Johnny Money. C'est quoi, c'est débile. Money, elle était générée. Elle m'a dit c'est quoi, c'est débile, je comprends pas. Elle est partie. Okay. Depuis elle est disparue. Ah d'accord, elle a disparu. Oui, ok. Très bien. Ça peut faire ce phénomène. Quitte nous là. Elle t'a quitté, elle est partie chez sa mère. Ok. Bon les gars, merci beaucoup. Pour la semaine prochaine, l'apéroco, le classique avec 3 films, séries, n'importe quoi qu'on va vous conseiller. Et dans 15 jours peut-être, alors du coup certitude à environ 70%, 50%, peut-être Nomadland, voilà, faut qu'on en discute. L'équipe critique biaisée reviendra vers vous sur les réseaux. Suivez-nous et nous en parlerons à l'apéroco. De toute façon, je vous souhaite une excellente fin de semaine et à très vite. Des bisous. Et bonne semaine à tous. Bisous tout le monde. Bisous. Allez, salut.